Bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue le chapitre 11 sur les airs, c'est la deuxième partie. Et on va notamment parler de l'unité d'air. On va étudier également le tableau des conversions des unités d'air. Et nous travaillerons sur les exercices 34, 35, 36, 37, 38, 40 et 42. Alors attention, il ne faudra pas suivre juste la correction. Je vous inviterai à chaque fois, avant la correction de chaque exercice, de mettre la vidéo en pause, faire l'exercice, l'essayer, chercher, et après, voir la correction. Allez, on commence tout de suite avec l'unité d'air. Alors l'unité d'air, c'est quoi? C'est tout simplement le mètre carré. Vous savez qu'au début, on avait dit l'unité d'air, ça peut être un petit carré, en fait. C'est le nombre de fois où on va pouvoir mettre le petit carré dans la figure dont on mesure l'air. Et bien là, ça va être pareil, sauf que ce carré-là, justement, il va avoir une longueur définie et de côté qui sera 1 mètre. C'est-à-dire que tout simplement, pourquoi on appelle ça un mètre carré? Parce que c'est comme si on avait en fait 1 mètre, d'accord, une longueur d'1 mètre sur 1 mètre. Ça forme un carré, d'accord, un carré de 1 mètre sur 1 mètre, et la surface qu'il utilise, c'est-à-dire la quantité moi là de papier que j'aurai sur un carré de 1 mètre par 1 mètre, ça correspond à 1 mètre carré. C'est pour ça qu'on appelle ça un mètre carré en fait, tout simplement. Comme toute unité d'air, comme toute unité de mesure, le mètre carré va être décliné en multiples et en sous-multiples. C'est-à-dire qu'en fait, on a tout d'abord le mètre carré, et puis après, on va avoir, comme toute unité de mesure, les décis, les centis, etc. Donc le décimètre carré, le centimètre carré, le millimètre carré, et de la même façon, on va avoir, pour les multiples, décamètre carré, l'hectomètre carré, et le kilomètre carré. On peut aller plus loin encore, mais nous, on va s'arrêter là. Alors par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que, vous voyez ici, j'ai 1. Par contre, décamètre carré, on avait dit, normalement, déca, c'est 10 fois. Là, pour autant, j'ai 100 mètres carrés. Alors pourquoi j'ai ça? Eh bien, regardez, tout simplement. Imaginons que j'ai ici 1 mètre carré. Ça veut dire qu'il va faire 1 mètre par 1 mètre. D'accord? Si maintenant, j'ai quelque chose qui va faire 10 mètres carrés. Donc je vais avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? Ça, c'est 10 mètres. 10 mètres. D'accord? Eh bien, vous aurez remarqué que je n'ai pas simplement... J'ai pas que 10 mètres carrés. Si j'avais 10 mètres carrés, j'aurais 10 carrés, en fait, ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh là, je suis allé un peu loin. Voilà, j'aurais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mètres carrés. Or, j'en ai pas 10, mais j'en ai 10 fois 10. D'accord? Donc j'en ai 100. J'ai combien de petits carrés à l'intérieur de ça là-dedans? J'en ai 100. J'ai 100 carrés. Donc c'est pour ça que je me retrouve avec, quand je dis que un décamètre carré, c'est-à-dire je vais avoir 100 mètres carrés. Parce que quand je multiplie par 10, si je fais 10 mètres par 10 mètres, donc 10 mètres carrés, 10 mètres par 10 mètres, 100 mètres carrés, je vais obtenir un décamètre carré, 100 mètres carrés. Donc pour faire ça, tout simplement, moi ce que je vais faire, je vais rajouter à chaque fois dans mon tableau de conversion 2 colonnes. Je vais mettre 2 colonnes. C'est-à-dire que je vais faire tout simplement, je vais avoir ici 1 mètre carré, d'accord? Et à l'intérieur, je rajoute une colonne. Là j'ai 1 décimètre carré, je rajoute une colonne. Là j'ai un décamètre carré, et je rajoute une colonne, etc. Ce qui veut dire que par exemple, si j'ai 1 mètre carré, ça sera là. Si j'ai 10 mètres carrés, ça sera comme ça. Si j'ai 100 mètres carrés, à ce moment-là, ça correspondra à 1 décamètre carré. Voilà. Alors on va le voir, vous allez vite voir que dans les exercices, on va voir comment on travaille ces conversions-là.
Alors, petite remarque, pour mesurer une superficie de terrain, on utilise parfois les unités agraires. Vous avez entendu souvent parler de un terrain, c'est souvent les terrains, les champs qui font des ares ou des hectares. Eh bien, un are, c'est tout simplement 100 mètres carrés. D'accord? Un are, c'est 100 mètres carrés, c'est-à-dire 1 décamètre carré. Et un hectare, c'est 100 ares. Hecto, c'est 100. Donc là, pour le coup, par contre, il n'y a pas besoin de passer notre colonne. Hein. Un hectare, c'est 100 ares, c'est-à-dire c'est un hectomètre carré. Alors, plutôt que des grands discours, on va tout de suite attaquer les exercices. Donc, je vous invite déjà à faire le 34 et d'y réfléchir dessus. Et après, de regarder la correction. Alors, on me demande de convertir 28 mètres carrés en décimètres carrés, 15 cm carrés en millimètres carrés, 44,9 décamètres carrés en mètres carrés et 0,72 km carrés en hectomètres carrés. Donc, vous allez vite comprendre comment on fait pour utiliser le tableau de conversion. Donc, je vais me faire un petit tableau déjà pour commencer. Donc, on a dit on a le mètre carré. Après le mètre carré, qu'est-ce qu'on a? Le décimètre carré. En dessous, on a quoi? Le centimètre carré, puis le millimètre carré. Ici, on a le décamètre carré, l'hectomètre carré et le kilomètre carré. Voilà. Et pour m'aider à faire ma conversion, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter à l'intérieur de chaque colonne une autre colonne. Ce qui veut dire que chaque fois, je vais avoir 2 colonnes par suffixe, par préfixe, pardon. D'accord? Alors, vous allez voir, par exemple, si je veux convertir maintenant 28 mètres carrés, je veux dire combien ça fait en décimètres carrés. Eh bien, je vais tout simplement mettre mon 28 ici en partant de la colonne de droite à chaque fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 28 mètres carrés, je vais le retrouver ici. Un 8 et un 2. Et on me le demande en décimètres carrés. Donc les décimètres carrés sont ici. Donc je vais rajouter des zéros pour arriver jusqu'ici. Donc 28 mètres carrés, c'est égal à 2800 décimètres carrés. Si je fais le petit b, 15 centimètres carrés, c'est égal à, donc je mets 15 ici, toujours l'unité sur la colonne de droite, et on me le demande en millimètres carrés. Donc pareil, je rajoute 2 zéros. Ici, je complète les colonnes. Et donc ça fait 1500 millimètres carrés. Si je fais maintenant le petit c, 4,9 décamètres carrés. C'est égal à combien? Alors ce coup-ci, l'unité, c'est le 4. D'accord? L'unité du décamètre carré. Donc je ne vais pas mettre 4,9, mais je vais mettre le 4 ici. Donc 4,9. Et on me le demande en mètres carrés. Donc je rajoute ici un 0 pour arriver jusqu'au bord de ma colonne. Et j'obtiens 490 mètres carrés. Et enfin, pour le petit d, 0,72 km carré, c'est égal à, donc 0, il est ici, 0,72, et on me le demande en hectomètres carrés, donc ici, donc c'est égal tout simplement à 72 hectomètres carrés. Donc si vous n'aviez pas bien compris le 34, je vous invite à mettre la vidéo en pause, essayez de faire le 35 et regardez ensuite la correction. Alors, je vais le faire sur le même tableau à côté. Alors 18 mètres, 35, ça c'était le 34. Petit a, 18 mm carré égale. Donc 18 mm carré, c'est ici, 18, et on me le demande en centimètres carrés, donc 0,18. Le petit b, 36 mètres carrés,
est égal à 36. Ici, moi je le veux en décamètres carrés, donc je vais mettre mon 0 ici, 0,36. 16,5 décimètres carrés. Donc 16,5. Et on me le demande en mètres carrés. Donc 0,165 mètres carrés. Et enfin, petit d, 4,7 hectomètres carrés, c'est égal à, donc si je mets 4,7, d'accord, je mets le 4 ici, la virgule ici, puisque je parle en hectomètres carrés, 4,7 hectomètres carrés, c'est égal à 0,0, je rajoute bien un 0 ici, je rajoute bien mon 0, 47, donc 0,047 km carrés. Alors pour le 36, je vous laisse mettre la vidéo en pause, je vous mettrai directement les résultats. Voilà, donc 21 mètres carrés correspondent à 210 000 cm², 95 décamètres carrés égale 950 000 décimètres carrés, 8,42 km², c'est égal à 8 420 000 mètres carrés, et enfin 74,5 mètres carrés, c'est égal à 74 500 000 millimètres carrés. Pour le 37 et le 38, on va les faire ensemble, puisqu'on a ici les mesures agraires, donc avec les arts et les hectares. Donc ça va nous permettre de travailler un peu là-dessus. Donc pour le 37, alors, donc ce que je vais faire, je vais déjà commencer par faire un tableau. Je vais faire moins joli, enfin joli. Je vais moins m'appliquer que pour le précédent. Hein, décamètre carré, hectomètre carré, kilomètre carré, hop, 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 hop. Toc. Donc à l'intérieur, je mets toujours. Alors moi je les sépare un peu, je les distingue un peu pour pas me perdre dans les colonnes. Donc vous pouvez soit les décaler un peu, soit changer la couleur, enfin ou faire en pointillé comme vous voulez. Moi je décale et puis voilà. Comme ça permet déjà de voir à peu près, de voir ce qui est dans les bonnes colonnes. Alors 25, alors déjà on va aussi marquer ce que c'est qu'une art, etc. Donc on a dit un art c'est 100 mètres carrés, c'est aussi égal à 1 décamètre carré. Donc ici j'ai un art. Et un hectare c'est 100 arts, donc c'est 1 hectomètre carré. Donc hectare ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple j'ai 25 arts, 25 arts, ça va être ici. Donc 25 arts, donc je vais marquer pour le 37. Petit a, 25 arts, c'est égal à 0,25 hectares. D'accord? Petit b, 3,75 hectares. Donc, hectare, c'est ici. 3,75 hectares, c'est égal à 375 arts. Petit c, 45 arts, c'est égal à 0,45 hectares. Je ne vais pas venir le réécrire dans mon tableau, mais maintenant j'ai bien compris, surtout que pour les arts et les hectares, j'ai plus l'histoire des colonnes, puisque un art c'est bien 100, enfin un hectare c'est bien 100 arts. Et enfin petit d, 0,78 hectares, c'est égal à 78 arts. Donc maintenant voyons plutôt le 38 avec des arts et des mètres carrés, donc 8,5 arts. Ça va être ici, les arts sont ici, 8,5. Ça va correspondre à 850 mètres carrés. Pour le petit b,
54,6 hectares vont être égales à, donc 54,6 hectares, et on nous le demande en décamètres carrés, donc 5460. Petit c, 3,2 km², donc 3,2 km², c'est égal à 320 hectares. Et enfin, petit d, 63 hectomètres². Donc 63 hectomètres², je le veux en arts, donc ici, c'est égal à 6300 arts. Voilà. Maintenant, passons au numéro 40. Alors, on me demande de choisir l'unité d'air adaptée en n'utilisant qu'une seule fois, attention, pour mesurer la superficie, donc premièrement d'un terrain de sport, deuxièmement d'un pays, troisièmement d'un parc, et quatrièmement d'un appartement. Alors, un terrain de sport, on pourrait le mesurer comment en fait? On pourrait le mesurer en mètres carrés, on va dire, peut-être? Ou décamètres carrés. D'accord, on est sur on est sur des surfaces quand même qui sont assez grandes. Un pays, on va le mesurer en hectares ou en kilomètres carrés. Un parc, on va plutôt le mesurer en hectares ou en mètres carrés. Et un appartement, généralement on les mesure en mètres carrés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant je dois garder qu'une mesure à chaque fois, et je ne dois surtout utiliser qu'une fois chaque unité d'air. Donc pour l'appartement, on va garder le mètre carré. Pour le parc, moi j'aimerais bien, je le mettrais bien en hectares. Du coup le pays, plutôt en kilomètres carrés. Et le terrain de sport, le mètre carré on l'a déjà utilisé ici, donc on va le mettre en décamètres carrés. Et enfin maintenant l'exercice 42, on me demande de trouver l'intrus. Eh bien on va le faire de la manière la plus simple qui soit, c'est-à-dire qu'on va faire un tableau de conversion. Donc toujours pareil, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, de le faire tout seul. Et après, vous comparez avec la correction. Ça va être largement suffisant. J'aurais même pas forcément dû mettre là, mais bon, c'est l'habitude. 2 décimètres carrés, je vais le mettre où? Alors, ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de refaire mes colonnes, donc je refais mes colonnes en décalé, à l'intérieur. Donc 2 décimètres carrés, il va se mettre ici. Donc ça c'est pour le premier. 0,02 mètres carrés. Donc le mètre carré il est ici. 0,02 mètres carrés, il est là. 20 000 millimètres carrés. Alors les millimètres carrés sont ici, j'en veux 20 000, donc 4 zéros. Donc 1, 2, 3, 4, et le 2 ici. Et enfin 20 cm carrés, donc il va se retrouver ici, 0 et 2. Et bien voilà, l'intrus, il est là. C'est lui qui n'est pas égal aux 3 autres valeurs. Voilà.